l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Et sa fidélité est un bouclier. Les hommes peuvent t'abandonner, c'est vrai, mais Christ ne t'abandonnera jamais. Il a dit, même si une femme abandonnait l'enfant qu'elle allait, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Et ça nous rassure. Ça nous rassure de savoir que quelqu'un nous aime et quelles que soient les circonstances, il reste fidèle. La fidélité ne peut se trouver qu'en Jésus-Christ. Entre nous les hommes, c'est une fidélité commerciale que nous avons. C'est-à-dire que bon, il est bon avec moi, je suis bon avec lui. Mais lui, il manifeste un amour inconditionnel. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et quand on lit ces passages dans Romains chapitre 5, on voit que nous n'avons rien fait, nous sommes rien, nous ne connaissons rien. Et au moment marqué, il est venu donner sa vie pour nous. C'est pas merveilleux? C'est merveilleux. Ici, personne ne mérite rien. Moi, le premier. Mais il m'a fait grâce. Sa grâce est devenue une réalité dans ma vie. Et quand je vois cette grâce-là, je dois m'incliner, me prosterner, me coucher devant lui pour lui dire merci, 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 le louer. Avant que les oiseaux les chantent, il doit commencer à chanter. Avant que les oiseaux les chantent, il doit commencer à chanter pour dire merci au Seigneur pour sa grâce. La grâce, c'est gratuit. C'est la faveur imméritée de Dieu. Mais cette grâce nous enseigne à marcher dans la sanctification. Ce n'est pas la disgrâce. Non. Elle nous enseigne à marcher dans la parole de Dieu. Elle nous enseigne à marcher comme des gens qui ont connu un jour la grâce de Dieu. On ne doit pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la grâce et pourtant, notre vie dit au contraire. Dieu, il connaît chacun de nous. C'est un verset. Il connaît les cœurs. Il connaît mon cœur, il connaît le vôtre. Et nous sommes tellement heureux de chanter qu'il est fidèle. Le psaume 81, on dit que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse qui nous protège. Contre notre seul ennemi, c'est le diable. Ce n'est pas contre des frères. Le seul ennemi que nous avons, c'est le diable. C'est pourquoi nous n'avons pas à lutter contre les gens, les hommes, contre la chair, contre le sang, mais contre les méchants dans les célestes. Ils sont très méchants. Mais ils sont en même temps vaincus. Ils se débattent. Ouais, s'ils ne se débattaient pas, on ne saurait pas qu'il y a un combat. Tout est couché, que personne ne vous touche. Il y a le combat. Mais si vous êtes là, que vous êtes agressé, vous savez qu'il y a un combat. Et ça doit vous réveiller. Ça doit vous réveiller. Ça doit nous réveiller. Quand la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors entre les morts. Relève-toi. Et le Christ s'éclairera. Nous sommes engagés dans un combat spirituel sans précédent, d'autant plus que nous sommes à la fin des temps. L'ennemi distrait. Il veut empêcher les gens d'avancer, mais il ne réussira pas.
Il ne réussira pas parce que nous avons celui qui est notre maître, il connaît le chemin, il a déjà vécu. Moi, je le crois, il a vaincu. Et il nous transporte dans son triomphe. Et il nous demande aussi de combattre. Parce que l'une des plus grandes promesses, c'est celle qui a été faite à cet âge mauvais. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous n'êtes pas heureux? Des gens comme nous, on va asseoir sur le trône de Christ. Lui, il a vaincu, il est assis. Mais nous, il dit celui qui vaincra. Et pour vaincre, il faut compter non sur toi-même. Tu ne pourras pas. Il faut compter sur lui. Et c'est quoi l'apôtre Paul dit là? Dieu nous fait tout triompher en Jésus-Christ. Toujours, toujours, toujours. Pas une seule fois, quand on marche avec Christ, on échoue. On échoue. Jamais avec lui, il n'y a pas d'échec. C'est toujours la victoire. Car il est le puissant vainqueur. On n'est pas heureux? Et non, moi, je suis heureux. Hein? Quoi que les gens puissent dire, moi, je regarde la série qui m'a sauvé. Dès avant la fondation du monde, vous ne pouvez pas vous asseoir ici. Peut-être qu'il y a quelques années, quelqu'un vous a apporté un rocher, ce n'est pas cela. Vous avez été sauvés dès avant la fondation du monde, où l'agneau de Dieu a été immolé. Parce que ceux qui ne l'ont pas été, ils n'ont pas leur nom écrit dans le livre de l'agneau, ils vont adorer la bête, très très bientôt. Mais ceux qui ont été sauvés avant cela, leurs noms sont écrits dans le livre de l'agneau. Pas maintenant, mais dès avant la fondation du monde. Et ils ne seront pas séduits. Ils peuvent tomber, ils vont se relever. On l'a lu, le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. Mais le méchant est précipité, le méchant. C'est Dieu lui-même qui le précipite dans le malheur. Soyons justes. Alors nous avons été justifiés par sa résurrection. Il est mort, et par sa mort, il nous a pardonné tous nos péchés. Ça aussi, c'est une réalité que nous devons connaître. Dans le combat spirituel, si on ne sait pas qu'on a été pardonné, l'ennemi mettra tous les offenses sur nous. Notre cœur va nous condamner. Notre cœur va nous condamner. Il va mettre le doigt sur nos fautes, qui sont déjà pardonnées, et on n'avancera pas. Mais nous savons que notre Dieu, il l'a fait. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a ramenés à la vie, en nous faisant grâce pour... Et qui dit nous faisons grâce? C'est l'apôtre Paul. Ça veut dire le grand apôtre Paul, il a aussi bénéficié de la grâce. Si quelqu'un me dit, mais Isaac, toi, tu ne vaux rien, il dit, mais je veux vous mettre la grâce. Ça, je n'ai rien à faire pour l'avoir. C'est gratuit. Quelqu'un a souffert et il m'a obtenu cette grâce-là. Et elle est devenue une partie de ma vie. Qui comprend cela? Que personne ne se décourage. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Il faut le leur dire. Parlez à côté de vous des gens qui sont troublés. Moi, cette affaire d'église, moi, je ne vais plus. Mais vous ne savez pas qu'en parlant comme ça, là, vous ne savez pas si demain vous appartient encore. Vous ne savez pas, on ne sait rien du tout. Ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Aujourd'hui, est un temps favorable pour que nous puissions vivre la grâce de Dieu sous le salut pour tous les hommes. Elle ne s'arrête pas là, mais elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à vivre la parole de Dieu telle qu'elle est écrite et à marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Seigneur. Et il est écrit que c'est lui-même qui nous sanctifie. Mais qu'est-ce qu'il demande de toi? L'obéissance. Il demande l'obéissance. Vous savez qu'un cabri, pour ceux qui ont déjà transporté un cabri, vous voyagez un cabri, il va vous créer beaucoup de problèmes. Mais une brebis, elle se laisse tondre, elle se laisse entretenir. Et nous sommes des brebis.
Nous devons rester dociles. Il est écrit que si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Il n'est pas écrit si nous sommes forts, mais si nous sommes dociles. Quelqu'un qui obéit, qui est soumis, il est docile. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse les bien-aimés qui sont en ligne. Que personne ne se décourage. Qui a bien entendu? L'heure n'est pas au découragement. Nous devons supporter, prier les uns pour les autres, jusqu'à ce que nous parvenions à être introduits dans la gloire par le dernier pas. Il est écrit que Enoch a vécu 300 ans, puis il ne fut plus. Mais on n'a pas dit qu'il mourut. Non, lui a été enlevé. Mais avant l'enlèvement, il a reçu un témoignage. Quel est ton témoignage? Quel est le mien? Il ne demande pas le témoignage de votre voisin, mais notre témoignage personnel. Est-ce qu'il est agréable à Dieu? Posons-nous des questions nous-mêmes. Est-ce que moi, je suis agréable? Lui, il n'est pas agréable, mais moi. Il a été agréable à Dieu et il a été enlevé. Alléluia. On ne peut pas enlever quelqu'un qui n'est pas agréable à Dieu. Lui, il a été agréable et est parti. Et puis nous qui avons reçu une dispensation meilleure, nous devons avoir un témoignage supérieur. Amen. Le Seigneur a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, quelle est la suite? Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, elle dit que, donnez-moi le passage s'il vous plaît. Et puis on va s'élever, lire quelques passages. Voilà. Jean-François, c'est ça? Jean-Pierre, lis-moi cela. Matthieu 5, 20. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Est-ce qu'on a bien compris? Qui a compris ce que ça veut dire? On a quitté nos dénominations. C'est vrai? Si chacun vous dit, chacun quelque part. Et puis on est venu ici. Nous devons avoir une justice qui surpasse celle de ces gens. Sinon on n'entrera pas non plus. Laissons Dieu nous conduire. Restons attachés à Dieu. Quelles que soient les circonstances, restons attachés au Seigneur. Lui, il ne trompe jamais, il ne ment pas. Il peut tout faire. Il est vraiment merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume de Dieu. C'est lui qui doit justifier. Il a été fait péché pour nous que nous soyons devenus justice de Dieu. Amen. Il faut donc entrer, s'approprier cette justice de Dieu pour que notre justice puisse surpasser celle des pharisiens. Sinon, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais nous comptons sur ta grâce. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Notre bien-aimé Père Céleste, nous voici devant toi, assoiffés de ta parole, assoiffés d'être remplis du Saint-Esprit, assoiffés de la communion avec toi qui est parfaite. C'est pour ça que les bien-aimés se sont déplacés. C'est un week-end. Ils auraient pu aller ailleurs, mais ils sont venus quand même dans ta maison. Avec quelques difficultés. Chacun, les déplacements sont d'ici, mais ils ont accepté d'être là. Et quand on vient à tes pieds, on reverdit. Que chacun reparte ici complètement, changé, transformé, reverdit. Oh, son problème qui le tourmente.
Il est découragé. La Bible dit, dites à ceux qui sont découragés, prenez courage. Ceux qui ont le cœur brisé, prenez courage. Mon frère, moi, si ton cœur est brisé, la Bible dit, prends courage. Parce que lui, il guérit les cœurs brisés. Ton cœur brisé sera guéri maintenant. Oh, sois béni, Seigneur, sois exalté, magnifié. Conduis-nous par ta parole, qui est esprit et vie. Que ton esprit Saint vienne nous remplir chacun. Que nous puissions repartir complètement rénovés, ressourcés, rétablis. Et que la marche puisse être aisée pour nous en ayant les regards fixés sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Sois béni parce que tu le fais pour nous, au nom de Jésus te prions. Amen. Dieu vous bénisse. Alors lisons 1 Timothée 1, versets 18 à 20. C'est un texte de base, on va en lire d'autres. Et puis comme c'est une réunion de prière, nous allons prier. Mais je vous demande de continuer à la maison. J'aimerais l'autre version, le commandement. Donnez-moi l'autre version. Amen. Il ne l'a pas. Mais moi, chez moi, c'est le commandement. Amen. Voilà. Lis, mon frère. On va être très rapide. 1 Timothée 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Continue. Verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils l'ont fait naufrage par rapport à la foi. Verset 20. De ce nom sont Hyménée et Alexandre, que je livrai à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Continue jusqu'au verset 8. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen. Continuons. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité. Je ne mens point. Je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Gloire au Seigneur. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici. C'est pour prier. Vous pouvez vous asseoir. Hein? Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour prier. Ici, c'est le lieu, c'est une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est la maison de prière ici. Les hommes doivent prier en tout lieu. Mais ici, nous sommes dans la maison de prière, un endroit mieux indiqué pour crier à Dieu, pour lui
exprimer la profondeur de notre cœur. Ce qui est dans notre cœur. Lui demander sa grâce. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous savez, dans le premier passage, c'est un commandement que l'apôtre Paul donne. Cette recommandation, ça veut dire que un commandement appelle toujours une obéissance. Qui suit? Un commandement, quand on dit c'est un commandement, il y a une obéissance qui doit suivre. On doit obéir. On doit obéir, bien aimé. Un chrétien qui ne prie pas, il est déjà vaincu. Et ici, l'apôtre Paul, c'est un homme de prière. C'est un homme de prière. Il sait pourquoi il nous recommande la prière. Donc, c'est un commandement. Chacun de nous doit prier. Et partout, vous allez voir qu'il dit prier sans cesse. Ça paraît une exhortation banale, mais ce n'est pas banal. C'est ce qui nous manque. La prière nous fait défaut. Bon nombre de frères ne prient pas. Ni ici, ni chez eux à la maison. Ils n'ont jamais le temps. Nous devons avoir du temps. Nous devons obéir à cette injonction de l'apôtre Paul qui est chargé de nous instruire. Alléluia. Et le combat spirituel, c'est fait dans la prière. Ce n'est pas avec des coups de poing. Quand on dit que tu pries, ça veut dire que tu combats le bon combat. C'est un combat, frère. Et nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre l'esprit mauvais dans les lieux célestes. Nous, on ne les voit même pas. Mais nous sommes sûrs que notre Dieu est avec nous. Celui qui il les a déjà vaincus, il est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est que tu combats le bon combat. Le bon combat de la foi se met dans la prière, dans la foi et de l'amour. Par contre, la foi marche avec l'amour. La vraie foi, elle marche avec l'amour. Alléluia. Alors, il a donné d'autres... Allons-y. Non. En gardant la foi. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, vas-y, mon frère. En croyant toujours en Dieu. C'est la première forme. Mais en demeurant dans la vraie foi, dans la saine doctrine. Vous voyez en bas que ceux qui ont enseigné faux ont été livrés. Amen. En gardant la foi, la saine doctrine, en vivant dans la bonne manière de vivre le Seigneur du Seigneur. Ce n'est pas dans n'importe quelle foi. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, c'était une bonne conscience. Regardez ici un peu, je vous en prie. Vous savez, la conscience, c'est la voix de Dieu dans notre cœur. Il y a une lumière dans notre cœur. Quand on a des problèmes, on sait que ce qu'on a fait est mauvais. Il y en a qui ont la conscience émoussée. Hein? Si elle existe, elle n'est plus pointue. Elle est émoussée. Et il y en a qui n'ont plus de conscience. Comme ceux dont on parle ici, ils ont perdu la conscience. Mais ne perdons pas la conscience, frère. Sachant que notre Dieu, il nous a appelés pour le servir dans la sanctification. Alléluia. À marcher avec lui tous les jours de notre vie. En comptant sur lui. C'est lui qui nous donne la puissance, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 2, verset 12, non 14, que en Christ, nous triomphons toujours. Quelles que soient les circonstances. Mais il faut que nous soyons des hommes de prière. C'est important. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre exemple dans la prière, on ne va pas revenir sur ce qu'il a fait. On le voit chaque fois, il va sur la montagne, il prend Pierre, il prend Jean, et puis il prend Jacques, les trois. Les autres sont dehors. Mais pourquoi on ne les prend pas? Ça dépend du Seigneur, il sait pourquoi il les prend.
Et il prie. Chaque fois, il prie. Même jusqu'à Gethsemane, il a prié jusqu'à ce que la sueur sortie de son corps soit semblable à des grumeaux de sang. Mais chaque fois, il a dit que sa volonté soit faite. Pas comme il veut, mais comme tu veux. Pas ce que tu veux, pas ce que je veux plutôt, mais ce que tu veux. La prière, nous devons la faire en demandant la volonté de Dieu, qu'elle soit accomplie dans nos vies. Alléluia. Alors, ramenez-moi Donc la conscience, on doit avoir une bonne conscience. On ne doit pas prier dans une conscience émoussée. Ça veut dire qu'on a fait le mal, mais ça ne dit rien. On dit c'est pas grave. Mais on ne sera pas exaucé aussi. On doit avoir une conscience aiguë. Et puis une foi ferme dans la parole de Dieu. La foi dans la sainte doctrine. Ceux qui ont perdu leur conscience, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Oh, bien aimé, regardez ici. Prier, c'est s'approcher de Dieu. C'est vrai ou c'est vous? Qu'est-ce qu'il est écrit par rapport à quand nous devons nous approcher de Dieu? Donnez-moi la phrase. Pour prier, nous devons nous approcher de Dieu. Mais ceux qui s'approchent de Dieu doivent d'abord croire que Dieu existe. C'est la foi. On doit croire que Dieu existe. Absolument. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, on doit savoir que Dieu existe et il ne nous trompe jamais. Ça, c'est la première chose. Il existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, ceux qui prient, ceux qui demandent sa grâce. Il récompense leur foi. Alléluia. Ici, nous devons garder cette foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pour ça que nous devons garder une foi pure. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien-aimés, regardez ici, je vous en prie. Pourquoi vous priez? Pourquoi on est venu prier? Pourquoi nous sommes venus prier? Je dis, Gaël, pourquoi on est venu prier? Parce qu'on a des besoins, on veut être exaucé. Oui, mais pour prier, prier c'est s'approcher de Dieu. Mais dans une foi. Parce que nous croyons que Dieu existe. Oui. Et qui va nous? Et qui va nous il va nous répondre. C'est la rémunération. Ce que tu cherches là, tu crois que Dieu existe. Et celui qui va te répondre, il va te répondre. Mais si on dit, comme quelqu'un m'a dit une fois, on a vu quelqu'un qui a pris sa petite natte. Il paraît qu'il fut un moment un membre d'une église, mais on le voit maintenant une petite natte. Mais que vas-tu dire? Mais je vais aller tâter aussi là-bas, de côté, là où on crie là. Mais tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Il faut savoir que celui que tu pries, il existe d'abord. C'est la première chose. C'est ça la foi. On doit prier dans la foi. La vraie foi, dans la sainte doctrine. C'est ce que la Bible enseigne. Et puis ensuite, avoir une conscience pure. Pourquoi? Pourquoi notre conscience doit être pure? Pourquoi notre cœur doit être net avant de pouvoir prier? C'est parce que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Qui est d'accord? Si ton cœur te condamne, ma soeur, va régler le problème d'abord de prier. Et c'est pour cela qu'il est absurde. C'est vraiment une aberration de voir des familles dissolues. Il y a des parables entre le mari et la femme. Et puis on prie, chacun prie dans son nom. Non! Il faut régler le problème d'abord. Et mettez-vous ensemble. Alors, il a donné un quorum. 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Mais si vous êtes dispersés, vous n'êtes pas au nom de Seigneur.
Tu peux prier là-bas, jeûner 10 jours. Il va jeûner 30 jours ici, c'est zéro. C'est zéro parce que votre cœur vous condamne. Votre conscience n'est pas pure. Il faut régler le problème d'abord. Et puis Dieu, qui est Dieu, il va vous écouter. Alléluia. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Amen. Dieu connaît toutes choses. Il connaît ton cœur. Il connaît le bien. Il sait ce que tu penses à ce moment. Oh, le frère Isaïe est en train de bavarder comme ça. J'ai vu un frère, elle est venue un temps à l'église et puis il ne va plus. Et puis j'apprends que le frère aurait dit que je ne vais pas perdre mon temps à écouter les gens bavarder. C'est peut-être ce que tu penses. Moi, j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Toi, tu fais ce que ton maître te dit de faire. Prêche l'évangile. Insiste. En toutes circonstances, bonne, mauvaise ou bonne. Favorable ou non. C'est ce que je fais. Hein? C'est ce que je fais. Et l'apôtre a dit, malheur à moi si je n'évangélise pas. Malheur à moi. Si je n'évangélise pas. Je dois évangéliser, apporter le message. Toi, tu prends tes responsabilités. Chacun est responsable. Par contre, chacun rendra compte. Pour qui? Pour moi? Non. Pour lui-même. Moi, il doit apporter la parole. Toi, tu dois écouter et vivre. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés, mais ce sont ceux qui mettent la loi en pratique. Pour la mettre en pratique, il faut d'abord accepter. Il faut y entendre, écouter. Et puis alors, mon bien-aimé, alors, tu seras justifié. Apportez-moi le plaisir. Donc, tu dois avoir une conscience pure. Amen. On a bien compris? On va prier tout à l'heure. Si vous avez un problème de conscience, priez d'abord pour ces problèmes-là. Notre cœur est tellement petit. S'il nous condamne, le Créateur du ciel et de la terre aussi nous condamne. Alléluia. Nous devons garder la foi, une foi pure. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui triomphe du monde. Il triomphe du monde des ténèbres. Parce que ce monde actuel est sous la puissance du malin. C'est le diable qui conduit ce monde. 1 Jean 5, à partir du verset 18, vous allez voir que ne soyez pas surpris que les gens nous haïssent. Hein. C'est normal. C'est normal. Ils doivent nous haïr parce que nous ne sommes pas de leur camp. Mais si nous avons la foi, alors nous sommes vainqueurs. Si quelqu'un a sommeil, il s'élève. Si nous avons la foi, nous sommes vainqueurs. Nous triomphons toujours en Christ. Frère, gardons la foi et une bonne conscience. Si notre conscience est troublée, demandons au Seigneur de nous aider, de régler le problème avant de prier. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs, si ta conscience est troublée, elle est émoussée, elle est perdue, tu ne seras pas exaucé. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Jacques nous dit? Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne simplement sans reproche. Mais qu'il la demande avec foi. Tout ce que nous demandons, c'est avec foi. Une vraie foi. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, la sagesse, c'est la sagesse divine. Hein? Ce n'est pas la sagesse intellectuelle, c'est ce qui vient de Dieu. Mais si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous. Oh, dites Amen pour moi. Dieu, il donne à tous. Sans discrimination. Par contre, en toute nation, celui qui craint, qui pratique la droiture, il est agréable. Il va lui donner la sagesse. Pas d'acception des personnes. Il donne à tous. Amen. C'est ça, on va demander aussi la sagesse pour nous. Que nous puissions être sages. De la sagesse de Dieu. Qui donne à tous simplement sans reproche. Et elle lui sera donnée. Ce soir, si tu demandes,
être rempli de Saint-Esprit, il va le faire. Il a promis. Tu veux être sage, il va te rendre sage. Tu veux être guéri, tu es déjà guéri parce qu'il a déjà fait. Notre frère Branham dit, si vous demandez au Seigneur, guéris-moi, il va vous dire, je l'ai déjà fait. C'est vrai. Il ne va pas encore mourir pour vous. Le sacrifice a été déjà fait. Et par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Il faut accepter ce que Dieu a fait pour nous. Maintenant. Et si tu as une demande à Dieu et qu'il donne simplement. Amen. Mais qu'il la demande avec foi. Tu vois, il te demande, encore tu ne dis pas juste. Amen. Mais qu'il la demande avec sans douter. Ce soir, l'apôtre Paul dit, je te commande de garder la foi. C'est un commandement. Une conscience pure. Alléluia. Si ce soir, bien aimé sœur, regardez ici. Si vous avez un problème, vous devez demander quelque chose à Dieu, demandez cette chose avec foi. Demandons pour nous, mais d'avoir la sagesse qui consiste à savoir discriminer ce qui est prioritaire des choses inutiles. Que Dieu nous donne ce qui est vraiment essentiel. Être rempli du Saint-Esprit, être rempli de la vie de Dieu pour nous préparer. Alléluia. Lis, frère. Jacques 1,6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Vous voyez, on pourrait s'arrêter à foi. Regardez ici. Jacques pourrait s'arrêter à foi. Mais il ajoute encore, sans douter. C'est une insistance qui est importante. On ne peut pas demander et puis dire, j'ai demandé, mais, frère, les promesses de Dieu sont oui et amen à Jésus-Christ. Il n'y a pas de mais dedans. Si tu as un mais, tu n'es pas encore apte pour recevoir ce que Dieu fait pour toi. Il a déjà fait, hein? Si quelqu'un demande, guéris-moi, je vais dire, je l'ai déjà fait. Et pourtant, toi, tu souffres encore. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas accepter ce qu'il a déjà fait. C'est le doute. Si quelqu'un, mais qui la demande avec foi, à ramener, mais qui la relit ça pour moi. Mais qui la demande avec foi, sans douter. Voilà deux mots qui sont antagonistes. Le doute et la foi. Écoutez-moi bien. Si quand vous commencez à raisonner, le doute s'installe. Qui comprend? Quand Dieu a parlé, tu n'obéis pas, tu commences à raisonner. Est-ce que moi et moi, il ne parle pas de moi, il parle de celui qui a la foi. Quiconque croit. Quiconque croit, lui est agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, il faut demander la sagesse, demande la guérison, demande tout ce que tu es venu demander ce soir. Qui écoute ça? Levez la main si vous écoutez. Tout ce que tu es venu demander là, demande ça avec foi, sans douter. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, en gardant la foi, en gardant une conscience pure. Parce que celui qui perd la conscience, il fait naufrage. Amen. Alors, vous allez voir maintenant, quel inconvénient cela le doute apporte. Le doute, c'est un ennemi. Le doute, regardez ici. Allons-y. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il faut répéter ça. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Levons-nous, s'il vous plaît. Non, levons-nous, tous les peu. Qui est venu prier? Qui a un sujet? Qui a quelque chose qui le préoccupe? Qui a un problème dans la famille? Qui a un problème par rapport à ses enfants, par rapport à son travail, par rapport... Moi, j'en ai. Vous devez prier pour mon fils chaque fois.
Et je crois que Dieu est à l'œuvre. Si tu as un problème, frère, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir, il ne faut pas penser que... Non, le frère... Non, moi, je dis ce qui est écrit. Hein. C'est que moi, je crois. Alors, si tu viens pour douter, il ne faut pas perdre ton temps, va en week-end quelque part. Ce serait mieux pour toi. Par contre, tu savez qu'il y a plusieurs manières de perdre son temps. Ne pas faire ce qu'on doit. Il y a 4 manières. Je vous donne ça. Ne pas faire ce qu'on doit. Ne pas faire ce qu'on doit, c'est perdre son temps. On est ici pour prier avec foi. Toi, tu es assis là, tu parles. Frère Isaac, qu'est-ce qu'il raconte encore? Les démons te traînent ici, pas là. Et tu vas sortir. Tu vas aller. Qu'est-ce qu'on va vous enseigner aujourd'hui? Il a parlé de foi, il a parlé de bouche, mais. Alors toi, tu as un besoin que seul le maître peut satisfaire. Il a la solution. Tu dois faire comme Jacob. Rester à ses pieds jusqu'à ce qu'il te dise tiens. Est-ce qu'on a bien compris, frère? On va prier tout à l'heure, je vais m'arrêter, on va prier. Mais, quel tel homme? Lis cela pour nous. Quel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur? Qui a compris? C'est-à-dire tu es là et puis tu as ta tête ailleurs. Paul donne des instructions précises à Timothée. Jacques vient pour renchérir. Toi, ce n'est pas ton problème. Et puis, si vous allez à ça, je n'ai rien reçu. Ce n'est pas vrai, c'est toi qui n'es pas normal. Quand tu fais un travail à contre-temps, pendant qu'on prie ici, tu fais ta tête ailleurs. On dit de croire. Tu ne crois pas. Tu ne sais même pas que Dieu existe. Tu ne sais pas exaucer. Paul, vous savez que l'apôtre Jacques, c'est un pragmatique. C'est-à-dire, lui, il est collé à la réalité. Et vous voir ce soir-là, entre nous, si notre cas a été transformé, est-ce que nous serons exaucés? C'est ce qu'il veut voir. Est-ce que tu seras exaucé? Que tel homme ne s'imagine pas. Vous voyez, il est très dur dans son style. Ouais, il aurait pu dire un tel homme ne recevra rien de Dieu. Il y en a qui s'imaginent les choses. On n'imagine pas la parole de Dieu. On croit. Si tu es là, tu as fait quelque chose de mal. La Bible dit d'abord que ta conscience d'abord. Il dit non, écoutez-moi, la conscience là, c'est pas grave. Il ne faut pas que tu t'imagines que tu recevras quelque chose de Dieu, du Seigneur. Quelque chose. On a compris? Veuillez vous asseoir, mes bien-aimés. Veuillez m'excuser. C'est important. Faut pas perdre, on n'a pas le temps à perdre. Continuons la lecture. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà. Il ne sait pas ce qu'il cherche. Il ne sait pas ce qu'il cherche. Oh, il est écrit à tes résolutions. Qui a écrit ça? C'est moi? La Bible, elle est complète. Hein? Donnez-moi ces passages pour eux. Un homme irrésolu, inconstant, il ne sera rien. Rien. Frère, donnez le verset qui dit à tes résolutions répondra le succès. Hein? Donnez, il va le lire. Allons-y, écoutez. Vous voyez, toi, si tu es irrésolu, tu ne vas rien recevoir. Et toi, dis, éveille et prie, mais rien, mais tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Amen, lis-le. Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès. Amen. Continuons. Sur tes sentiers brillera la lumière. Brillera. Brillera la lumière. Mais qui est d'accord? Les ténèbres viennent du diable. Et elles nous embrouillent, elles nous empêchent. Mais la lumière de Dieu va venir dissiper les ténèbres. Si tu es résolu à marcher dans la foi, dans l'obéissance, dans la sanctification, avec une conscience aiguë, pure, dégagée de mauvaises pensées, des œuvres mortes des ténèbres,
le Seigneur va t'exaucer. Redis ce passage pour nous. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Nous voulons que cela soit pour nous. Que Dieu soit béni. Je vais peut-être m'arrêter là. Si peut-être on doit continuer, je ne sais pas. Mais c'est important. Il ne faut pas qu'on vienne s'amuser. On est assis là en réunion de prière, puis on dort. Quand on dit Amen, tout on se réveille. Alléluia. Viens l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Amen. Dis ça. Viens l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. On est d'accord? Quel que soit, si tu as humilié, tu as des problèmes, tu vas prier pour ton relèvement et puis Dieu va te secourir. Ne reste pas là, l'esprit abattu. Maintenant, c'est fini pour moi, c'est le diable qui dit ça. C'est pas fini pour toi. Dieu est prêt à te répondre. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses délirances. Que son nom soit béni. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va dire 2 mots sur le chapitre 2. Vous voyez ici, l'apôtre Paul, il a une arme. Et cette arme puissante, c'est la prière. Non, d'abord, verset 1er, et puis on va arrêter. J'exhorte. Donc, avant toute chose, on dit Amen. Avant la nourriture, avant l'argent, avant le travail. Et on comprend un peu. Avant toute chose. Mais nous, on parle des choses d'abord. Avant de commencer une entreprise, qu'est-ce qu'on doit faire? Oh, la Bible dit, confie tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Nous, on fait le contraire. Dès qu'on a de l'argent, bon, on commence. Et puis voilà, ça capote. Et recommande ton soi à l'Éternel. Mets à lui ta confiance, ça veut dire mets à lui ta foi. Et il agira. Dieu a dit, agit toujours en faveur de ceux qui mettent leur confiance en lui. Il ne faut pas regarder à côté, bon, mon frère, lui. Non, ce n'est pas ton frère, c'est toi qui as un problème. Hein. Moi, je suis prédicateur, le Seigneur m'a dit de parler, je prêche. Toi, tu ne veux pas écouter, tu n'as qu'un livre. Chacun de lui est libre. Si tu penses que Dieu va résoudre ton problème, moi, je ne connais qu'une seule personne qui est plus que capable de résoudre tous les problèmes. J'en suis témoin. Hier, il devait aller au village. Il devait aller au village. Hein? J'étais très fatigué. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, il peut me donner. Je suis là. Qui t'a mis pour moi? Je suis là. J'ai dit, Seigneur, il faut que j'aille à l'église. Je suis debout. C'est ma force? Non. C'est la confiance en Dieu. C'est la confiance en Dieu. Tu dois croire que Dieu existe d'abord. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, il va te récompenser, il va te payer pour le fait que tu sois en train de le chercher là. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui cherche. Hein? Qui a compris? C'est pas tout le monde qui cherche. Il y en a qui disent, maman, Dieu, c'est pas un problème. Il est libre. Quelqu'un est libre de dire, Dieu, mais ça ne fait pas un problème. Il est libre. Mais moi, je ne peux pas le dire. Moi, je ne peux pas le dire aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Dieu est mon seul bien. Tu es mon seul bien. Hein? Il est mon seul bien. Quand je tombe, il va me relever. Quand je me couche, il va veiller sur moi. Par contre, je suis métier à l'abri du Tout-Puissant. Et je suis en sécurité. Et depuis que je connais mon nom, mais je le Psaume 91. On va finir ici d'abord. Voilà. J'exhorte tous les hommes en toutes choses à faire des prières. Amen. Quels sont ces hommes-là? Quels sont les hommes? Quand on parle d'hommes ici, les femmes sont incluses.
J'ai donc avant tout à faire des prières, C'est une exhortation. Des supplications. Alléluia. Ça veut dire qu'on insiste à ce que Dieu réponde. Des requêtes. Ça veut dire qu'on lui présente nos problèmes. Voilà, c'est la porte qui parle. Et toi, tu dis non, mais frère, la prière là, c'est désuet, c'est caduc. Tu connais tous ces sujets. Tu connais le sujet, mais ton problème est encore là. Ton problème n'est pas réglé. La Bible est toujours actuelle. Elle ne sera jamais caduque. Jamais. On lit les mêmes passages 1000 fois, elle nous enseigne toutes les choses. Donc ce soir, l'apôtre Paul dit, il nous exhorte, avant toute chose, avant la nourriture, qui a bien compris? Ceux qui ne peuvent pas jeûner là. Avant la nourriture. Par contre, l'allié fidèle de la foi, c'est le jeûne. Frère Franck disait, il dit ne pas parler de lui, mais ce sont les propos importants que nous devons reprendre. Dans l'aide circulaire de mars 2008, il est temps que ceux qui croient cette parole de Dieu, ces messages, commencent à prier sincèrement et à jeûner pour que Dieu puisse mettre un stop aux attaques diables. Peut-être que tu ne veux pas attaquer, mais si tu ne veux pas attaquer, il y a des gens qui sont attaqués, tu dois prier pour eux, afin que Dieu mette un stop aux attaques diables. Amen. Oh, il soit béni notre Dieu. Alors, on doit prier pour les rois. Vas-y mon frère. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Qui veut mener une vie tranquille? Je n'ai pas l'impression. Hein. Si tu ne pries pas, le fait qu'on soit ici ailleurs, il ne peut pas. Ailleurs. Venir ici tranquillement, et puis on prie, on chante, c'est pas donné à tous. Hein. Peut-être qu'un jour, quand on va le perdre, on va regretter. Mais maintenant, il faudrait que, nous ne savons pas quand c'est ça va arriver, si ça doit arriver, mais maintenant, on doit être pétri de la parole de Dieu. Qui nous exhorte avant toute chose, avant la nourriture. La nourriture, c'est un obstacle. Il y en a qui ont fait de Dieu leur ventre Dieu, un Dieu. Mange. Il oublie que le Seigneur a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera les plus grandes. Il a commencé par le jeûne et la prière. Pendant 30 jours, toi tu fais combien de jours? Combien de jours tu fais? Tu n'es pas capable de prier mais avant de manger. Tu sautes sur la nourriture. Chez toi, on ne prie pas le matin, on ne prie pas le soir. Or, le sanctuaire du chrétien, c'est sa maison d'abord. La première série de prières, c'est qui? C'est le foyer. C'est vous deux, ta femme et toi. Si vous avez des enfants, ça fait... Et si tous les foyers sont remplis de cet esprit, qu'est-ce qui va se passer? La maison est bénie. Oui, mais après ça... Ils sont tous sauvés. Oui, mais si toutes les cellules sont remplies, c'est-à-dire que les cellules familiales, c'est d'abord, moi je ne suis pas médecin, et les cellules familiales commencent par le foyer. Et dans le foyer, vous êtes deux, vous êtes remplis de Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va se passer ici? Jean-Pierre. À l'église. Mais à l'église, qu'est-ce qui va se passer? Si tu mets des flambeaux ici, c'est-à-dire un jour on arrête la lumière et puis chacun vient une bougie. Tu comprends ça au moins? Chacun vient une bougie ici. Qu'est-ce qui va se passer? L'église sera éclairée. Pourquoi? Parce que il y a la lumière. Mais Dieu veut que nous soyons la lumière. Amen. Que toi et moi nous soyons des lumières. Amen. On n'aura plus besoin de parler. Non, l'église elle est morte. Mais c'est toi qui es mort d'abord. Parce que si toi tu étais vivant, et chacun était vivant, l'église serait vivante. Amen. Une grande église, ce n'est pas forcément le nom des membres. C'est l'église où le grand Dieu vit. Amen. Et il s'est manifesté. Nous voulons que cette église soit une telle église. Amen. Qui est d'accord? Nous allons prier pour que Dieu nous pardonne toutes nos erreurs. Il pardonne nos faiblesses.
et qu'il puisse nous conduire jusqu'au bout, que l'église soit réveillée. Une grande église, c'est une église où le Dieu, le grand Dieu, se manifeste. Et ici, l'apôtre dit, cela est bon et agréable notre Dieu sauveur. Devant Dieu, notre sauveur. Qu'est-ce qui est bon? C'est la prière. C'est la supplication. Ce sont les requêtes. Mais la dernière fois, nous avons vu, vous n'étiez pas là, vous, mais malheureusement, c'est le jeudi, le mercredi qui était là. Dieu cherche un intercesseur. Il n'en trouve pas. Il n'en trouve pas. Quelqu'un qui ne peut même pas prier pour lui, mais il va prier pour qui? Dis-moi, frère Isaac, tu as tort. Quelqu'un qui ne veut pas se lever lui-même, il va prier pour quelqu'un. Non. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui est assis et qui prie pour les autres, qui prie pour l'église. Et pour tous les problèmes de l'église, on ne se met pas là pour critiquer, mais on se met là pour prier. Pour que Dieu rétablisse l'église, pour que Dieu rétablisse les frères. Nous avons ici un problème. Vous avez des jeunes gens qui sont mariés depuis des années et n'ont pas d'enfants. Ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. Il a dit qu'il n'y aura même pas de bêtes qui soient stériles. S'il ne doit pas avoir des bêtes, encore moins des hommes. Nous avons besoin. On a des sujets. Si toi, tu n'as rien à. Toi, tu vas chez toi, mais prie pour ces sujets-là. Que Dieu soit béni. Alors, le verset 7, non? Ouais, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Mais nous lisons le dernier verset, et puis il y a beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là. Dernier verset. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Amen. Ça veut dire quoi, Jean-Pierre? Que les hommes prient partout. En tout lieu. À la maison, au travail, partout où nous trouvons, nous devons prier. Même dans la voiture. Même dans l'avion. En tout lieu. Tu n'as pas besoin de meuter, de crier. Mais tu dois prier. Dieu t'entend, même si ta bouche n'est pas ouverte. Dans ton cœur, tu pries. Tu n'as pas besoin de t'attendre. Oh frère, moi je ne viens pas à la maison, à midi, il reste au travail, à midi là. Tu n'as pas un temps de poser la question à un frère. Est-ce que tu manges au moins à midi? Il dit, il mange. Tu as le temps de manger? Alors la Bible dit, c'est avant toute chose. On t'a libéré pour aller manger 30 minutes là. Prends au moins 2-3 minutes pour prier. 2-3 minutes, Seigneur, tu as permis depuis le matin, je sois ici, tu m'as gardé, je n'ai pas été agressé, je n'ai pas fait d'accident. Merci pour la pause. Bénis la suite de la journée. Tu n'es pas capable de dire ça? Alors, dès qu'on te libère, tu sautes sur la nourriture. Non. Que Dieu nous vienne en aide. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Partout, on doit prier. Effectivement, on ne va pas barrer les routes comme le voit. Mais on doit prier en tout lieu. En élevant des mains pures. Ça veut dire quoi, des mains pures? Oui, mais vas-y. Des mains qui n'ont pas fait le mal. Ouais. On a vu la dernière fois que ce qui nous empêche d'être exaucés, ce sont nos mains qui sont souillées de sang. Mais ici, si on va t'écouter, nos mains doivent être pures. Et puis, sans colère, ni mauvaise pensée. Non, doucement, sans colère. Il y en a qui sont pleins de colère. Oh, il n'a qu'à arrêter ça. Il n'a qu'à arrêter ça. Il y a des problèmes à régler à la maison depuis la colère. Quand tu vas arriver, tu vas commencer à régler. Non, frère. Il n'est pas bon que l'homme de Dieu ait des querelles. Accepte ça au moins. Sans colère, ni mauvaise pensée. Que Dieu bénisse. Je vais m'arrêter là. Que nous sommes exhortés à prier. Il y a tellement de sujets de prière. Que Dieu bénisse. Que mes bien-aimés qui sont en ligne, prenez vos dispositions pour pouvoir prier. Réalisez ces passages qu'on a lus. Passez du temps dans la prière. Dieu va régler vos problèmes. Que son beau nom soit béni. Amen. Frère Mathias, s'il te plaît.
J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma